Bonjour et bienvenue à l'atelier de Mieta en Alsace. Moi c'est Angela et aujourd'hui je vous retrouve pour un nouveau tutoriel et on va refaire une petite boîte. J'aimerais vous montrer les boîtes que j'ai en fait réalisées à Noël pour les mettre sur la table. Donc ça se présente comme ça. Elle est super facile à réaliser. Vous voyez, l'ouverture est plutôt en largeur. On a la place pour mettre quelques gourmandises. Et si donc j'avais tout simplement pris une pince pour tenir le tout fermé. Donc vous avez cette petite ouverture ici. Au niveau des tailles, je vous donne aussi les tailles, hein, peut-être, comme ça peut toujours aider. On est sur du 8 cm fois 3. 8 x 3 et une hauteur d'à peu près 4 cm. Voilà, donc vous pourrez aussi mettre d'autres choses à l'intérieur. En tout cas, j'ai trouvé l'idée comme ça super sympa. Vous pouvez vous amuser avec le papier design. Ici, j'ai toujours utilisé recto verso. Voilà, à l'arrière et devant. Et aujourd'hui, je vais vous montrer une alternative avec du ruban. Alors, pour réaliser la boîte, vous aurez besoin d'un papier cartonné de 14 x 21 cm. Donc, avec une feuille A4, vous pourrez faire 2 boîtes. Et ce qu'on va faire, c'est que on va tout de suite encore faire les plis nécessaires. Donc, sur le côté de 14 cm, on va faire un pli à 3 cm de chaque côté. Donc à droite et à gauche. Donc, comme dit, le coupe-papier qui vous permet de faire des plis droits et de façon rapide. On mettra notre papier à l'horizontale, donc on a les 21 cm. Et ici, on va faire un premier pli à 2,5. Alors, c'est une astuce de le faire de ce côté parce que, vous voyez, de ce côté, des fois, c'est un peu compliqué. Donc, n'hésitez pas, c'est une petite astuce de faire le premier de ce côté, donc 2,5. Et toujours regarder que votre papier touche bien le bord, comme ça vous êtes sûr que le papier il est tout droit. Donc, les 2,5, je les fais de ce côté. Je tourne mon papier et je continue ici. Le prochain pli, il sera à 5 cm. Puis 9, 12, voilà, 12, 16. Donc avec le nouveau coupe-papier, le 16 cm, c'est vraiment ici où il y a le bras que vous pouvez pivoter. 16 et le dernier à 18,5. Voilà. Et là, on a tous les plis nécessaires. Donc c'est tout simplement ici, donc ça sera le bas. Attendez, on va marquer les plis, comme ça vous verrez tout de suite la forme que ça va prendre. Donc ça sera le fond. Vous avez ici le haut de la boîte et donc ces deux lignes, ils vont servir à fermer. Donc normalement tout sera plié en montagne et celui-là tout du haut plutôt en valet. Je le fais juste un petit peu. Je fais encore les plis latéraux et on vient enlever certaines parties. Alors, on va enlever ces 4 coins. Donc, à chaque fois, vous enlevez les 2 carrés que vous avez. Et ça, on va le faire des 4 côtés. Et c'est aussi cette partie du haut qui se libère, qui nous servira pour fermer. Hein. Donc, je le fais toujours des 2 côtés. Vous verrez, il est vraiment facile à faire. Si jamais vous avez un anniversaire, vous pourrez même le faire avec vos loulous. Vous les laisserez
Au lieu de mettre du papier design, vous laisserez tamponner la boîte. Elle n'est vraiment pas difficile à faire. Donc, voilà. Ok. Donc, ça se présente à ce moment comme ça. Donc, ici, on a le fond, les côtés. Et puis, évidemment, ici, on va couper une première fois tout droit. Et après, on va biseauter le rectangle du milieu. Et ici, essayez de couper vraiment tout droit et enlever le pli. Pour qu'après, au niveau de la fermeture, ça puisse se faire proprement. Donc là, vous voyez, j'enlève vraiment le pli. Et ici, je vais enlever comme ça. Un côté et le deuxième. Voilà. Avant de faire la suite, ici, j'avais pas tamponné. Mais cette fois, j'aimerais tamponner pour ne pas le laisser comme ça. Et je vais faire du ton sur ton. Donc, je vais prendre de nouveau ma tarte au pot numéro. Couleur orange de Stampin' Up. Je viens prendre ces fleurs et je viens tamponner tout simplement ma petite bande. De toute façon, le reste sera caché par le papier design. Donc, ne vous inquiétez pas si ça dépasse. Et comme dit, si vous voulez vraiment faire que du tamponnage, il n'y a aucun problème. Vous commencerez ici jusqu'en haut. Le bas, vous n'avez pas besoin de le faire. Hein? Ok, donc ça, on a tamponné. Ça, c'est fait. Maintenant, on va mettre du papier design. Et pour cela, il vous faudra deux gros morceaux qu'on va mettre ici et qui vont faire 7,7 x 3,7 cm. Et deux plus petits qu'on va mettre tout en haut et qui, eux, vont faire 7,7 x 2,2 cm. Maintenant, ici, j'avais alterné. Donc, le papier design, je l'avais utilisé le recto. Ici, je vais utiliser quand même la même face des deux côtés. Donc, on va prendre notre colle qui est tout prêt. Donc, comme dit, toujours un petit peu de colle, ça suffit. Et vous venez coller dans le rectangle, donc juste après le fond. Donc ici, on attaque le deuxième. Comme ça. Et on va faire le haut. Alors, le haut, je l'avais arrondi. Donc, ça, je refais. Pour ça, j'ai cette pince. Je vais arrondir mes ongles. Comme dit, vous n'êtes pas obligé de le faire. Donc, comme ça. Je fais la même chose avec mes deux découpes. Que je viens aussi coller tout en haut, comme ça. Donc, un peu de colle. Et on vient coller ça ici. Tout simplement. Ça. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Et comme ça. Donc, à ce moment-là, donc à cette étape, votre réalisation ressemble à ça. Donc, on a le fond, les côtés et ces deux bandes pour la fermeture. On va maintenant fermer la boîte. Alors, ça, c'est l'intérieur de la boîte. Moi, j'ai encore mis mon logo à l'intérieur. Donc,
on pourrait s'imaginer que vous mettiez un petit message. En tout cas, faites-vous plaisir. Oh mince, j'ai évidemment de l'encre dans les mains. Voilà, ça devrait aller. Et la colle est bien fermée. Donc, repérez là où vous allez faire le devant. Et comme ça, on referme la boîte en conséquence. Donc ici, si je prends ce côté pour refermer, pour avoir des jolies finitions, je vais faire la même chose de ce côté-là. Donc ça, c'est le dernier rabat que je vais mettre. Hein. Donc faites pareil des deux côtés. Donc je vais commencer par mettre la colle ici. Je fais le rabat de derrière. Voilà. Je fais la même chose de l'autre côté. Vous pouvez aussi le positionner comme ça, comme ça. La fermeture se fera de façon tout droit. Voilà. Ok. Donc ça, c'est l'arrière pour moi. Et je viens terminer avec ces deux panneaux. Je remets de la colle et je viens fermer comme ça. Et donc, vous verrez que vous avez ces deux bandeaux de tout à l'heure, voilà, qui vont être utilisés pour fermer. Alors, tout à l'heure, j'ai utilisé une pince pour fermer. Donc, le devant, c'est ce côté-là. Cette fois, je vais vous montrer une variante avec du ruban. Alors, j'ai déjà aussi préparé une petite étiquette avec le mot surprise. Donc, ces boîtes, je les ai réalisées pour l'atelier. Donc, si jamais vous habitez en Alsace, n'hésitez pas à venir à un atelier ici chez moi. Donc, je l'ai de ce set surprise en fait. Vous avez des super textes pour faire des anniversaires. Donc, le mot surprise. Donc, je vais coller ça sur ce côté-là. Les trous, je vais les faire en haut pour faire passer mon ruban. J'ai découpé aussi deux petites fleurs comme ça. Donc, j'ai utilisé le même papier design. Et ces petites fleurs viennent de ce set ici qui s'appelle Poisson en cœur, qui est livré avec ce set de tampons et que vous pourrez avoir gratuitement à partir de 140 € d'achat. C'est effectivement en ce moment c'est la Celebration et donc il y a tout un catalogue spécifique où vous trouverez des sets gratuits déjà à partir de 70 €. Ça, vous pouvez le télécharger sur mon site ou contactez-moi, laissez-moi un message et je vous envoie les liens pour télécharger le catalogue annuel, le mini catalogue et le catalogue Celebration pour choisir vos produits gratuits. Donc maintenant il me faut ma pince. Donc moi j'ai cette pince pour faire des trous. Alors ce qu'il faut faire, donc vous le tenez bien les deux parties ensemble hein, parce qu'on va faire le trou à travers les deux. Moi maintenant sur cette pince je vais me repérer ici. Je vais faire le trou jusqu'ici. Donc en fait je glisse, vous voyez, j'essaye de me positionner au milieu de ma bande et j'essaye de faire de buter ici, voilà, comme ça. Je la positionne comme ça parce qu'il faudra faire ça des deux côtés. Il nous faudra deux trous. Voilà, je vous donnerai à peu près les centimètres tout de suite après. Donc je tiens à nouveau tout droit, je positionne et je fais les trous.
Donc, je les ai fait à peu près à 2,5 cm du bord. Comme dit, ça dépend des outils que vous avez. Moi, maintenant, j'ai cette pince. Et donc, j'ai mes 2 trous. Maintenant, il faut du ruban. Est-ce que j'ai mis mon ruban? J'avais tout préparé. Alors, j'avais encore ce ruban de papaye. Donc, je vais utiliser celui-là. Donc, je vais fermer ma boîte. Hop là. Le contenu, cette fois, c'est des risolettos. Ils ont juste la place. Donc, c'est un produit suisse. Désolée pour les Françaises. J'ai fait l'autre jour les achats en Suisse. Et je me suis dit, tiens, ça devrait rentrer. Ok. Alors, je commence par... Non, par enfiler par devant. Donc, je passe le ruban à travers les 2 trous. De façon que je puisse bien fermer. Voilà. Et je reviens aussi de l'autre côté, comme ça. Et comme ça, en fait, je peux faire mon petit nœud à l'avant. Ok, on y est. On va faire un premier nœud simple, comme ça. Et après, donc, j'essaierai de faire un joli nœud. J'aime pas trop faire ces nœuds comme ça. On va voir si on y arrive du premier coup. Donc, je vais prendre ça et tirer le tout vers le bas. Et il est pas mal. Voilà. Et je coupe ce qui dépasse. Voilà. Et vous avez votre petit cadeau pour embellir votre tablette. Donc, si jamais vous avez des anniversaires à faire et tout ça, ça peut être une boîte, vous avez vu, elle est rapide à faire. Donc, en fait, ça pourrait être très bien aussi pour une communion, pour toute autre fête. Les convives apprécient toujours un petit cadeau, quitte à écrire merci ici ou un autre vœu, ça dépend de l'occasion que vous avez. Je vous montre aussi l'autre variante avec la pince. Donc tout simplement, là aussi, vous vous embêtez pas avec des rubans. Elle est aussi super rapide à faire de cette façon. Et devant, en début de vidéo, vous avez vu, en fait, j'ai utilisé encore plein d'autres couleurs. Donc en fait, on peut faire quelque chose de coloré ou jouer sur du ton sur ton. Voilà, j'espère que ce tuto vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater les prochains tutoriels qui vont venir. Moi, je vous dis, portez-vous bien. N'oubliez pas de scraper, faites-vous plaisir et à très vite. Salut!